Question 29. En quelle année sont publiées les nourritures terrestres d'André Gide? 1897, 1925, 1951. Vous n'avez pas la bonne réponse, désolé, vous la connaissez peut-être, vous qui nous suivez, c'est 1897. Réponse A. Dans les 8 livres qui la composent, le narrateur-auteur s'adresse à un disciple qui représente le lecteur virtuel du texte. 30e question, le Mexique fait intégralement partie de l'Amérique centrale. Vrai ou faux? C'est faux. Seul le sud du pays, au sud du détroit de Tehuantepec, fait partie de l'Amérique centrale. La plus grande partie du pays appartient à l'Amérique du Nord. Après 30 questions, voici les résultats. Égalité. Égalité pour 2 d'entre vous, 77% de bonnes réponses et par ailleurs 80% de bonnes réponses. Sylvie, tout va bien? Bien, oui. Vous connaissez la maison par cœur maintenant? Oui, je suis habituée. Alors vous avez vécu quelque temps au Sénégal, je crois. Oui, c'est cela. Il y a une quinzaine d'années, j'ai vécu 1 an et demi. C'était une expérience intéressante. Vous n'y êtes jamais retourné depuis? Non, j'aimerais. Allez, Sylvie, on continue à jouer, on reste bien concentré. La finale arrive, 20 questions d'abord, et nous irons donc ensuite en finale avec les 2 meilleurs parmi vous 3. Question 31. Quel petit os plat situé à la partie antérieure du genou est articulé avec le fémur, l'étrier, le ménisque ou bien la rotule? La rotule, réponse C, qui vient du latin rotula, signifiant petite roue. Question numéro 32. À quelle catégorie de chien appartient le briard? Chien de montagne, chien de chasse ou chien de berger? Chien de berger, effectivement, bravo, réponse C. On appelle aussi berger de brie. C'est un bon chien de troupeau. 2 ou 3 briards suffisent pour assurer la garde de 600 à 700 bêtes. Question 33. Quel terme de phonétique s'applique au mot ciné utilisé pour cinéma? Une apocope, un acronyme ou un morphème? Bravo, réponse A, une apocope. Il s'agit de la chute d'un ou de plusieurs phonèmes à la fin d'un mot. 34e question. Qui est président du Conseil des ministres de l'URSS lors de la crise de Cuba? Nicolas Bulganin, Nikita Khrouchtchev ou Léonid Brejnev? C'est Nikita Khrouchtchev, effectivement, réponse B. La crise s'est déroulée en octobre-novembre 1962. Question 35. Le pouce et le pied sont des unités de mesure anglo-saxonnes de longueur. Vrai ou faux? C'est vrai, un pouce équivaut à 25,4 mm et un pied équivaut à 0,30 m. Question numéro 36. Qui incarne le mari de Mia Farrow dans Rosemary's Baby de Roman Polanski? Roman Polanski, John Cassavetes ou bien Clint Eastwood? La réponse est B, John Cassavetes. Tous les 3 sont des acteurs-réalisateurs, comme vous le savez. 37e question. Qui est le dieu grec du soleil? Hélios, Zéphyr ou Ouranos? C'est ça, réponse A, Hélios. Question 38. Avec les abats de quel animal prépare-t-on les tripous? Le mouton, le bœuf ou le porc? Bravo Dominique, réponse A, le mouton. Dans le Rouergue, les tripous sont des petits paquets de tripes de mouton ficelés et braisés à feu doux. Question numéro 39. En 1946, sous quel nom de scène André Rimbourg chante-t-il les crayons? Fernandel, Andrex ou Bourvil? C'est ça, bonne réponse. Réponse C, Bourvil. La chanson dont il a écrit les paroles marque son premier succès. Question 40. On appelle corolle l'ensemble des pétales d'une fleur. Vrai ou faux? C'est vrai. D'ailleurs, elle est monopétale si elle est d'une seule pièce et polypétale si elle en possède plusieurs. Question numéro 41. Quelle période du calendrier chrétien est un temps de pénitence? Le carême, l'Avent ou l'Ascension? Réponse A, le carême. Il est consacré à la préparation de Pâques et dure 40 jours. 42e question. De quelle ville Henri IV était-il originaire? La Rochelle, Pau ou Bordeaux? De la ville de Pau. Réponse B. C'est ce qui explique qu'il ait porté le titre de roi de Navarre sous le nom d'Henri III de 1572 à 1610, en plus de celui de roi de France. Question numéro 43. Quelle est la capitale du Costa Rica? San José, Managua ou Bogota? La réponse est A, San José. Vous m'avez dit Pierre-Antoine, Managua, c'est la capitale du Nicaragua.
44e question. Qui raconte son enfance studieuse puis ses études brillantes dans Mémoire d'une jeune fille rangée? Elsa Triolet, Simone de Beauvoir ou Nathalie Sarraute? C'est Simone de Beauvoir, réponse B. Ses mémoires d'ailleurs se poursuivent avec La force de l'âge, La force des choses, puis Tout compte fait. Question 45. La hure est la tête de certains animaux. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est la tête du sanglier, du saumon et du brochet. C'est également la tête coupée de sanglier formant un trophée. Question numéro 46. Quel nom porte la partie inférieure et postérieure de la tête? Le lobe, le vertex ou l'occiput? Réponse C, l'occiput. Question 47. Dans La guerre des étoiles de George Lucas, quel est le nom du chevalier Jedi, incarné par Alec Guinness? Ben Obi-Wan Kenobi, Darth Vader ou Luke Skywalker? Ben Obi-Wan Kenobi, réponse A. Désolé pour vous, Dominique. Question numéro 48. Dans quel sport Marielle Guetchel s'est-elle illustrée? L'athlétisme, le ski alpin ou la natation? Le ski alpin, c'est ça, réponse B. Elle est notamment devenue championne olympique du slalom spécial à Grenoble en 1968. 49e question. Quel artiste a composé la chanson intitulée C'est beau la vie pour Isabelle Aubray? Mouloudji, Jean Ferrat ou Gilbert Bécaud? C'est Jean Ferrat, réponse B. C'était en 1964. Jean Ferrat lui avait auparavant écrit Deux enfants au soleil. Attention, question 50. Les philosophes appelés les cyniques doivent leur nom au grec signifiant chien. Vrai ou faux? C'est vrai, méprisant les biens de ce monde, ils arboraient des vêtements sales et des cheveux emmêlés. Alors, 50 questions sont passées, voici les scores, égalité pour deux d'entre vous, égalité donc 78% de bonnes réponses entre Pierre-Antoine et Dominique. Sylvie, vous avez 82%, donc vous irez dans un instant en finale. Pierre-Antoine, Dominique, tie-break, écoutez bien, c'est un vrai faux. En compétition officielle, le badminton ne se joue jamais en plein air. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est Pierre-Antoine qui a été le plus rapide sur cette bonne réponse. Pierre-Antoine, vous irez dans un instant en finale face à Sylvie. Quel dommage, Dominique. Oh, c'est pas bien grave. Je vous offre un petit Larousse. Merci en tout cas d'être venu jouer avec nous aujourd'hui. À bientôt. Merci. Vous tous, vous pouvez participer à 100% questions. Mesdames, n'hésitez pas à vous inscrire. L'adresse, vous la voyez sur votre écran. Vous pouvez également vous inscrire par Minitel et jouer et tester vos connaissances sur Minitel. 3615, 5e. Pierre-Antoine, 78% de bonnes réponses. Sylvie, 82% de bonnes réponses. Les scores n'ont rien de secret, donc fatalement. On y va, voici les 20 dernières questions de ce match. Notre finale du jour, écoutez bien. Question 51. Lequel de ces fromages n'est pas à pâte persillée? Pecorino, Stilton, Gorgonzola? La réponse est A, le pecorino, qui est un fromage de brebis fabriqué en Italie. Question numéro 52. Quel est l'autre nom du symbole de Nicée, introduit par « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant » ? Credo, hypostase ou parousie? Credo. Réponse A. Ce credo a été adopté au IVe siècle. Question 53. Lequel de ces auteurs s'illustre dans l'écriture théâtrale? Umberto Eco, Alberto Bevilacqua ou Dario Fo? Dario Fo, réponse C. Question 54. Qui a assuré la régence de Charles Quint? Anne de Habsbourg, Elisabeth de Valois ou Marguerite d'Autriche? Vous connaissiez peut-être la réponse chez vous, ici personne ne l'a, c'est Marguerite d'Autriche, réponse C. Elle est gouvernante des Pays-Bas de 1507 à 1515 et de 1519 à 1530, c'est la tante de Charles Quint. Question 55. Dans le film Flick Story, Alain Delon incarne l'ennemi public Émile Buisson. Vrai ou faux? C'est faux. Alain Delon incarne le policier Roger Borniche. C'est Jean-Louis Trintignant qui incarne Émile Buisson dans ce film de Jacques Deray. Question numéro 56. Quelle est la capitale du Congo? Yaoundé, Brazzaville ou Nairobi? C'est Brazzaville, bravo. Réponse B. Question 57. Quel type d'inflorescence présente des fleurs disposées en parasol? Grappe, épi ou ombelle? L'ombelle, réponse C. Parmi les ombellifères comestibles, on dénombre la carotte, le cerfeuil, entre autres. Question 58. Qui est le guitariste et fondateur du groupe The Clash? Joe Strummer, Sid Vicious ou Johnny Ramone?
Joe Strummer, réponse A. Le groupe a réussi à faire sortir le punk de son minimalisme et de sa caricature. Question 59. Quelle était la nationalité du pilote de Formule 1 Jim Clark? Britannique, australienne, américaine? Britannique, réponse A. Question 60. Nicolas de Staël est l'auteur d'une toile intitulée Footballeur. Vrai ou faux? C'est vrai, elle fait partie d'une série de 24 tableaux dont le thème lui a été inspiré par un match de football au Parc des Princes le 26 mars 1952. Question numéro 61. Comment appelle-t-on le taux de sodium dans le plasma sanguin? La sidérémie, la natrémie, la calcémie? Vous n'avez pas la bonne réponse, désolé, c'est la natrémie, réponse B. Elle reflète du reste l'état d'hydratation global d'un sujet, vous m'avez dit tous les deux. La calcémie, c'est le taux de calcium dans le sang. Question 62. Qui tue Osiris et le découpe en morceaux? Seth, Horus ou Isis? La réponse est A. Seth. Seth qui est le frère d'Osiris. Vous m'avez dit Pierre-Antoine. Isis, c'est la sœur et la femme d'Osiris. Question 63. Quel mot latin désigne les bagages qui ralentissent la marche d'une armée? Panarium, impedimenta ou valigia? Impedimenta, réponse B. Question 64. Quel romancier fait dire à Meursault « Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur » Jean-Paul Sartre, Alain Robbe-Grillet ou Albert Camus? La réponse est C, bravo, Albert Camus, c'est dans le roman L'étranger, après le meurtre d'un arabe, figurant l'irruption de la tragédie dans le quotidien du personnage. Question 65. Le lait est un liquide chimiquement acide, vrai ou faux? C'est faux, le lait est un liquide chimiquement neutre, son pH est égal à 7. 66e question, à quelle dynastie de rois Saint-Louis appartenait-il? Les Capétiens, les Valois, les Carolingiens? Les Capétiens, réponse A. Il a régné sur la France de 1226 à 1270. Les Capétiens ont régné sur le pays de 987 à 1328. 67e question. Quel État d'Amérique du Sud a le florin comme principale unité monétaire? Le Suriname, l'Équateur, l'Uruguay? Le Suriname, réponse A. Il s'agit du florin du Suriname. Question 68. Quel suidé est appelé ragot lorsqu'il a entre 2 et 3 ans? Le pécari, le sanglier, le phacochère? La réponse est B, le sanglier. Le mot ragot vient du latin ragire, qui signifie grogner. Question 69. Quelle actrice incarne la femme de Kevin Spacey dans le film American Beauty? Kim Basinger, Michelle Pfeiffer ou Annette Bening? Désolé, vous n'avez pas la bonne réponse, vous la connaissez peut-être chez vous, c'est Annette Bening, réponse C. Ce film sorti en 2000 est le premier long métrage du Britannique Sam Mendes. Attention, question 70. Le bluesman Robert Johnson déclara qu'il devait son jeu de guitare à un pacte passé avec le diable. Vrai ou faux? C'est vrai, il est mort à 27 ans, c'est l'un des plus grands bluesmen de ce siècle, on lui doit notamment Sweet Home Chicago. Voici les scores, après ces 70 questions, 70% de bonnes réponses, 83% de bonnes réponses. C'est lui qui l'emporte. Une fois de plus, 5e victoire pour vous, Sylvie. Ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que vous souriez et que vous êtes heureuse. Oui, je crois que là c'est l'Atlas, c'est mon fils aîné qui me le réclamait, il va être ravi. Et voilà, la Rousse vous offre le Grand Atlas. Bravo Sylvie, on vous retrouve la fois prochaine pour une 6e visite. Pierre-Antoine, bravo tout de même. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bon retour à Honfleur, quelle jolie ville.